Okotayi na porte ni. Na André au Batnes par contact. André au Batnes par contact. Oui. Siko okomaki na guichet na ndenge. Na sautaki. Pour sauter. Oui. Ils ont la place à sauter. Et là, Metawana, na sautaki première fois na quoi, après deuxième fois, on dirait na quoi, troisième fois na. Okoti. Quand okoti banane. Bazalaki, babandi. Pas client. Oui. Oui, c'est bamoni on est okoti. Oui, ça mon est. Quand bamoni on et on sauter, bati on a déjà dit bakimi, on a déjà on a joué na ma. La viol, après bamoni on so bakimi. C'est là quand on baki au braquer nous qui ont ba viol. On a viol et viol ba. Na éviter la lobby ka bon. Oh. Na lobby na ba bon. Lobby ka ba. Oui, faut banque ba. On a viol et viol ba. Si nous avons dit viol, ça veut dire quoi? Un bon viol ba. Bon, na éviter ça tel français na lobby na tsa on kana katia na lobby on ka. On dit viol. Batwakimi. Batwakima. Là, Batwakima, mais Fiko, là, il y a Mesawana, ou il y a Fembewana. Là, c'est Mesa et Zawana. Au sauté. On a sauté. Après, là, on a sauté. Ma porte, il y a ce d'accord Karama. Quand ma porte, il y a d'accord Fongama, les petits portes, la puta qui est dans cette vaille, on l'a déjà. Alali. Ati mtu na fait azaya olala na panique. Azaya olala na panique. Action ni yo sali foye alala na panique. Ngana kuta ke déjà na katia bureau na e. Porte ni dem de d'accord pour ma yango tirer ngana kota na porte ni. Kuti alali. Ami bon minzo ati mtu na fait ko protéger nzoto ni. A protéger nzoto pour la mine. Pour amener les gens mouvement où les cas qui battent sur la climat qui est parti dans le bureau, n'est pas si qu'on a côté qui na bureau n'est pas il y a une des gammes de d'accord pour moi. La bureau n'est pas d'accord quand même. Quand on continue. Là na continue na côté na quatre qu'on a avo tremble. Na lobine pesa ngambongo na za posa ofali lo mabete na za pa na posa mbongo après ba do pesa ngaba ba franc congolais na yeti na za posa franc congolais na lingi ba dollar après bimisi ba dollar ba do tchana kaja. Est-ce que la France congolaise peut compter dans 5 et compter mais c'est 1000 de dollars. Vous voyez ma billet ou compter dans ma soutien. C'est ça qui me pique quoi, dollars. Il y a 6 cas. $100, bah 100. Et on a dit Nathalie pour Zaki, n'a pas bandeau tremblé. Là non, on compte ça, on compte ça après. Là ça qui. Il y a on compte ça, il y a on compte. Oui. Après ça, tu l'as tondi na visa na bandi siko lukandela ya okima. Nde na yako bimandenga sima ya garage na kutani na papa o ya bandi beta manza. Vous allez dire ça que tonda. Te na delete na zaki ganya so ya pesa nga e kota. Vous voulez que ya tondi ça. Oui. Bon on a le côté belé. Oui. Est-ce que quand on lobby à cause du Kamosongolo? Oui, on a lobby avec un couloir, après na calé na couloir, na lobby ne kota wana da kosi, na kuta ke na kata chambre ni. So e ba caméra zalara et pour la ndenge ba image na kuta ke na couloir ke. Na fraka ke tazalaki déjà na katia bureau na e. Mais munduki na ezalaki na maboko na. Munduki ezalaki na maboko, mais na tsaki munduki bonite non. Simbiga. Na simbi, oui. Pesa mbongo, après pesa na ba franc congolais na ici na za pour sa franc congolais de pesa ba dollar. Mbongo zo senga bozaki ayo. Non, ezaki na te. Zo senga la na loma kwa. Ah, ondori. Prévenu, zo senga na loma kwa, mbongo na yo. Na ezaki na te. Bon, ma lobeza solo. Alobi nyonso mais presque quand oyo alobi na couloir tokutanaki eza ya lokuta nga nakutaki na couloir te nakutaki na bureau ne angunzami déjà na se
okoki koréagir alobi nyonso olobi eza ya solo sauf parti ya couloir kokutana na couloir. Oui. Tiens, micro. Caméra ezali na kobima na nga nakende na bureau ya collègue ndenge nga nakutani se croise avec elle là-bas na nzela azongisi ngai jusque dans mon bureau pesa mbongo. Donc on s'est croisé avec elle là-bas nga namonaki ta j'étais dans mon bureau en train de travailler. Donc azongisi ngai elle m'a pris na couloir ozongi donc napima je fais je crois 3 pas comme ça nde namoni moto kaka boye. Non. C'est ce qui s'est passé. La caméra est là, donc vous pouvez aller voir. Oui. Oui. Vous allez bien. Oui. Vous allez. Oui, après que mon. Oui. Après ça que la volonté là, bien. Oui, qui est pour tout le monde. Et là, la volonté n'est pas. Kwa mona nga déjà na monduka plastique mpona ye na mboma ye. Ngala linga yeba boyebanaki avant na ye nayebi ete osololaki na ye avant. Non, nayebi ete namona ye pete. Ok. Monsieur l'auditeur, y a-t-il d'autres questions à poser à Dame Tilo Bakaban? Merci pour la parole, Monsieur le Président. Moi, membre de la composition, nous sommes tellement édifiés que de la comparaison de la renseignante Madame Tchoba Kabang Bénédicte, et tous les détails alors, pour que nous sachions que la dame a prévenu Honorine a agi, Monsieur le Président, en braquant son arme au couloir. La dame déclare ne l'avoir pas vu, mais ses collègues l'ont vu déjà. Et que elle voulait aussi sortir pour rejoindre les autres, c'est au couloir qu'elle a été précipitée sur ordre, arme à la main. Nous sommes édifiés, très édifiés, Monsieur le Président. Nous n'avons pas de questions à poser à la dame. Nous avons. Merci de la parole, Monsieur le Président. Je voudrais de prime abord rappeler, en fait, si le tribunal peut nous aider, c'est pas en vain que je suis en train d'insister, Monsieur le Président. C'est pour l'intérêt du droit de la défense. Vous avez vu vous-même comment la renseignante tout à l'heure s'est quand même surpassée. Et je crois que ça a beaucoup édifié notre cliente. Et ça sera aussi une très bonne chose si chaque fois que l'auditeur militaire prend la parole, s'il peut se donner cette bonne volonté-là de s'exprimer en lingala. C'est la moindre des choses. Je ne pense pas qu'il va perdre quelque chose. Alors, je voudrais, je ne sais pas l'approche de votre tribunal, devrions-nous écouter les dépositions de tous les deux enseignants et puis revenir sur les observations, ou nous pouvons procéder? Par rapport à elle, comme ça on gagne. Ok. Bon, nous avons quand même quelques questions à faire poser à l'enseignante. Monsieur le Président, je crois que la position de notre cliente, vous la connaissez, point de besoin d'y revenir. Alors, on voulait juste faire poser à la renseignante de tout à l'heure quelques questions de précision. Pourquoi? Parce que
comme vous avez eu à relever cela à l'audience passée, l'instruction que vous menez dans la présente cause prend en général toutes les 3 préventions qui sont concernées. Ça veut dire, chaque question qui est posée peut aller dans un sens ou dans un autre. Et qu'on a besoin de rappeler à votre tribunal que dès lors qu'il y a moindre doute, cela ne peut que profiter aux prévenus. Et vous êtes un juge répressif, Monsieur le Président. La première question, je suis devant le procès verbal d'audition de Madame Tchioba Kabango Bénédicte. Monsieur le Président, nous sommes le 16 octobre. C'était vers 0h45, la pièce côté 19. Maître, il faut laisser la dame suivre les questions. Elle est devant l'OPJ, Monsieur le Président. Voici, en fait, la question tout à l'heure, Monsieur le Président, permettez-moi de dire un petit mot en quelques secondes. Ça fait l'objet de débat à l'audience passée. Le montant perçu, pour ne pas dire volé, le montant récupéré auprès de la dame par notre cliente. Le ministère public s'est donné, n'est-ce pas, cette responsabilité-là de renseigner dans la traduction directe sans réserve de la somme est de 10 500 $. Et c'est ce qui est dit. Je salue par là la sagesse de votre tribunal. C'est madame, voilà la question. On lui pose la question de savoir, avez-vous une idée sur le montant emporté par cette dernière? C'est madame Bénédicte qui répond. Oui, elle a pris tout le montant en dollars évalué à... Je suis sur la précision. Vous êtes un juge pénal, Monsieur le Président. Je suis sur la précision qu'elle a pris tout le montant en dollars évalué à 10 500 $, que moi-même j'ai mis dans sa mallette. Des couleurs, elle précise même la couleur de la mallette. La couleur, des couleurs noires et des billets de francs congolais. C'est là où je salue sa sincérité. Billets de francs congolais, rien n'est dit. Et c'est ça la magie du tribunal. C'est ça la magie du droit. Le tribunal, au-delà des aspects physiques, le tribunal est spirituel. Monsieur le Président, là, la vérité commence. La vérité commence à être, n'est-ce pas, découverte. Le ministère public s'est tapé la poitrine ici. Les avocats n'ont pas lu le PV. Ça a été dit, c'est quoi ça a été acté. Nous n'étions pas. C'est pas pour rien qu'on posait cette question, Monsieur le Président. Nous avions lu les PV et on savait que là, il y avait un problème. Parce que, pourquoi j'ai dit ça? Le ministère public a salué son OPJ par excellence, qui n'avait pas de réponse. Et voilà, les faiblesses commencent à se relever. Monsieur le Président, on vous dit clairement, elle qui a dit 10 500. Bien de francs congolais, rien n'est dit. Tout à l'heure, c'est 28 millions de francs congolais. 28 millions, je crois que c'est acté et c'est noté par toutes les parties ici. 28 millions de francs congolais, 10 500 $, quelque chose. Nous allons retenir quoi? Est-ce qu'il faut, le ministère public va changer sa traduction directe? Une traduction directe complète additionnelle? Monsieur le Président, nous avions relevé cela à l'audience passée. Et là, je vais... Monsieur le Président, nous avions dit cela. Je crois que l'audience, même pour nous les avocats, l'audience a un rôle pédagogique. Le ministère public a tenté de nous contredire à l'audience passée. Quand nous avions relevé que ce mode de saisine qui s'est servi, la traduction directe, Monsieur le Président, a des conséquences. Nous l'avions dit, il s'est permis de s'opposer à nous. Nous, c'est ça le mot.
qui est sorti. Monsieur le Président, je suis devant cet ouvrage des hauts magistrats militaires. Je peux citer à titre illustratif, nous sommes en 2009. En 2009, Monsieur le Président, peut-être aujourd'hui ils sont même dans d'autres grades. Je vous cite les magistrats, les colonels magistrats Joseph Mokako Maya, Macho. Je vous cite les majors Jean-Paulin, Jaikolo et Sosa. Je vous cite les colonels magistrats Toussaint Moutanzini et tant d'autres. Je suis à la page 85. La question tout à l'heure va arriver. Je commune, c'est très important. Ce n'est pas en vain que le tribunal est en train de m'écouter. Monsieur le Président, c'est dit clairement, je peux vous donner l'ouvrage. Je vous ai dit ici qu'on ne puisse pas distraire votre tribunal pour vous donner l'impression que le fait ici, que sur lesquels vous êtes en train d'instruire, sont des faits graves. Rien de tel. Lisez cet ouvrage. C'est dit noir sur blanc, Monsieur le Président, qu'il découle de cette disposition, article 214 du Code judiciaire militaire, que lorsque l'autorité militaire décide de poursuivre un inculpé devant l'élection militaire du jugement de voie, ça c'est pas c'est ce qui m'intéresse. Monsieur le Président, la partie qui m'intéresse c'est celui-ci. Sur le fond, l'interdiction directe suppose de faits bénins, de moindres importances, qui doivent du reste apparaître comme suffisamment établis. Je crois que la police peut vous donner le pouvoir. Restez sur cette page. Monsieur le Président, je crois que nous sommes des auxiliaires de la justice. Voici la question alors. Après ces observations, voici la question. Elle qui a été source d'émotion, comme elle vient de relever tout à l'heure, comment elle s'est permis quand même de répondre à l'OPJ et la dame a pris 10 500 $. Et tout à l'heure, il dit que c'était 10 500 quelque chose et 28 millions. Peut-il justifier cette réponse? Peut-elle justifier cette réponse? Et qu'est-ce que le tribunal peut retenir? Oui, Bénédicte. Vous avez la parole. Prenez le micro. Oui, au coquille, mon papa. Alors, Bibo, yo le gars est sous émotion, comme il paye au PJ, au Bimbo Mozaki, 10 500. Alors, le 10 500 et quelque chose, au bâtiment 28 millions. Le tribunal, là, je vais y avoir pire. Oui, utilisez le micro là. J'avais expliqué devant le expliqué qui m'a dit qu'il y avait un versement de 10 millions de francs congolais d'un client de marge. Vous voyez un peu, qui n'était pas encore dans le système. Donc je ne peux pas rassurer mon temps, mon corps, puis après quand on verrait dans le système, c'est maintenant moi comme on doit. Oui, dans la raison que j'insiste, c'est en estimation parce que j'avais déjà réceptionné de l'argent. Bien que dans le système, et côté qui n'a pas. Mais moi, dans mon bureau, j'avais cet argent. Vous voyez un peu, la raison pour laquelle j'ai insisté, monsieur, je disais, la comptabilité et les éditeurs de Bakopé Sabino, éclairer en haut. Je reste sur le 10 500 et le 28 millions. Je ne change rien. Oui. Votre honneur, subséquemment à ce qui a été posé comme question, vous allez voir quand même qu'il y a beaucoup de flou, même dans sa manière de répondre. Et voilà, il a précisé une chose disant qu'il faut faire foi, il faut plutôt demander aux auditeurs. Et les comptables qui viennent généralement faire des audits pour précision. Alors notre question, en complémentant l'estimé, c'est qu'on doit prendre ces déclarations à elle, 10 000 et 28 millions, ou on doit attendre les auditeurs qui peuvent nous signifier avec l'arté parce qu'en tant que tel. Oui, Bénédicte. Tous les auditeurs ou tous les auditeurs. Votre honneur qu'il soit acté avec stylo rouge, on en fera usage au moment porté. Merci, Madame Dano. C'est par rapport à la dame. Nous allons passer sur la visualisation car on doit envoyer le projecteur là à Makala. Merci pour la parole, Monsieur le Président. Honorable membre de la composition
Monsieur le Président, je viens de voir Silence. les conseils de la partie prévenue Honorine nous brandir un recueil. Les raisonnements du haut magistrat, ces recueils, lorsqu'ils nous forment, ils font les séminaires, nous avons lu ces recueils. Et lorsque j'ai lu l'article 214 du Code judiciaire militaire, il ne me dit pas que cet article, qu'en optant pour saisir le tribunal par la voie de traduction directe, que je dois considérer que le bulletin militaire a considéré comme sont des faits bénins. Non! Nous le disons encore. Nous poursuivons ces prévenus, pas pour des faits bénins. Mais regardez, le président du tribunal l'a dit d'ailleurs lorsqu'il rappelait à chacun les préventions. À chacun, il a dit la peine. Il donnait la peine. Et vous dites que ce sont des faits bénins. Lorsque quelqu'un vous dit pour terrorisme, vous dites que, et il encourt combien? Vous dites que ce sont des faits bénins. Alors peut-être par votre compréhension, vous trouvez que 20 ans, ou bien la peine de mort, ce sont des malfaiteurs, ce sont des faits bénins. Et vous n'avez pas qualité en tant que tel, vous n'avez pas qualité pour demander à l'auditeur militaire de choisir quel mode de saisir. L'auditeur militaire a estimé que le devoir fait par l'OPJ était sans zone d'ombre. J'en viens à l'argent. C'est la dame Bénédicte qui est caissière, qui est là, et qui a été entendue par notre œil et oreille. Notre œil et oreille, c'est qui? C'est l'OPJ. Et vous avez de lire ça. Il a répondu. Il a répondu, c'est ce que nous avons pris. Nous avons dit quoi, Monsieur le Président? Dans le numéro de prévention, nous disons, c'est clair. Frauduleusement, soustraire une importante somme d'argent en dollars américains et en francs congolais est estimé à 10 500 dollars et quelques francs au préjudice de la société Robal. 10 500 dollars et quelques francs. Nous ne pouvons pas nous créer. L'OPJ a eu à entendre la dame, et la dame, elle est sage telle que la comptabilité. Et l'audit va poursuivre pour nous donner ces détails. Mais les détails que nous avons, 10 500 dollars et quelques francs. Les quelques francs peuvent être 22 millions. Quand on dit quelques francs, vous voyez que l'effet bénin. Donc c'est 100 francs congolais. Pour la prévenir, quelques francs suppose 100 francs congolais. Non, quelques francs. Merci, nous avons dit. Pensons que nous devons évoluer maintenant. Si nous sommes en train de reconstituer les faits par rapport à la renseignement. Donc, s'il n'y a pas de questions, il faut la laisser partir et évoluer. Hein? Monsieur le Président, nous voulons réagir. Attendez, poser des questions par rapport à ce qu'elle a vécu. Donc, rapidement. Attendez maintenant. Oui. Si votre honneur, Monsieur le Président, je crois que c'est pour le compte de quel problème? C'est pour la prévenir Honorine. Oui, allez-y. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je crois que certains malentendus ont été déjà dissipés par mes estimés confrères ici. Mais j'aimerais bien aussi, de ma part, poser des petites questions à la dame Bénédicte qui vient de déposer par devers. Ma première question est celle de savoir, Madame Bénédicte nous a dit ici, de manière constante, elle a aperçu notre cliente, Madame Honorine, dans le couloir, venir tout en état cagoulé, mais à la fin, elle affirme, elle me confirme que c'était bien elle qui s'était approchée d'elle pour lui demander de l'argent.
Maintenant, la question est celle de savoir. Celle qui était tout cagoulée, cela veut dire, même son visage, on ne savait pas les reconnaître. Comment est-ce que Mme Bénédicte a fait pour arriver à démasquer et arriver à conclure que c'était bien elle qui s'était approchée d'elle? On a dit non? On peut répondre. Oui. Parce qu'on nous a présenté la dame en photo. Et j'avais même dit bien avant, j'ai reconnu la dame par sa voix. Vous voyez, sa voix et puis les yeux et les habits qu'elle portait. Parce que c'est la même tenue, on a mon qui n'a pas photo. Donc on avait montré à c'était toujours elle. Quand on oublie à Zaki Kaboulé, c'était quoi? À l'attaque qui est à noir. Tu regardes la ministre d'autres détails. À ce moment-là, il va discuter. Avec sa boule, sa voix. Et donc, il a mis ses mêmes habits. Il n'a pas laissé que dans les connaître, il n'a pas beaucoup. Il y a autre chose. Oui, monsieur le Président, il y a une deuxième question. Mais j'aimerais bien que ça soit acté qu'il y a des doutes dans les chefs de Mme Bénédicte, qui parfois se dit que je l'ai reconnue par sa voix ou par tout ce qu'elle vient d'évoquer là. La seconde question est celle de savoir, Monsieur le Président, si Mme Bénédicte peut nous dire, ses collègues qui se sont réfugiés dans les coffres-forts, étaient-ils partis seuls sous la paix ou bien ils ont été séquestrés? Et si tel est le cas, qui est l'auteur de la séquestration? Déjà là, je ne sais pas. Mais éviter. Parce que moi, je n'étais pas de l'autre côté. Non, elle a répondu. Merci, Monsieur le Président, que ça soit acté et pendant l'action, personne n'a été séquestré par notre client. C'est pas ce qu'elle a dit. Ouais. Peut-être la dernière question, Monsieur le Président. Peut-elle dire au tribunal, ou confirmer, hein, parce que je crois que c'est un propos déjà tenu, peut-elle juste confirmer au tribunal que dans cette aventure qu'il a placée dans le motion, notre cliente était seule et qu'il était accompagné par personne d'autre. Peut-elle confirmer cela? On l'a dit. Oui, c'est ce que je vous ai dit, non? Vous avez dit à qui? Elle était toute seule. Vous avez dit à qui? Moi, j'ai exposé le problème, non? Je dis ça. Elle était toute seule. Okay. C'est la seule personne que moi, je me dis m'attaquer. Ok. Voilà. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais solliciter votre indulgence dans un premier temps. Vous avez vu combien la renseignante a eu du mal à s'adapter au langage propre au palais et comment à un certain moment elle a pu paniquer. Je souhaiterais que pour le second renseignant, vous soyez un peu plus clément sur la manière de parler au tribunal ou même de vous appeler vous-même. Mais je voudrais par contre ajouter le fait que vous avez pu remarquer qu'en fait les prévenus n'ont rien à dire. Ils n'ont rien à dire. Un, ils voudraient qu'on insiste sur le lingala, mais aucun d'eux n'a parlé en lingala. La deuxième chose, c'est que ils viennent essayer de jouer sur le doute, mais qui ne peuvent pas asseoir. Le montant de 10 800 est bien confirmé dans le PV comme par la renseignante, mais s'ils veulent que les francs soient élagués, néanmoins vous verrez sur les images qu'il y a quand même eu ce braquage et ce vol d'argent, parce que la matérialité des faits est beaucoup plus parlante que tout ce que nous avons dû entendre là. Donc si le tribunal est libre de continuer à leur parler, à leur donner la parole, mais nous estimons qu'ils n'ont rien à dire. Et qu'à l'instant, vous pouvez peut-être laisser partir la renseignante, si vous voulez, Monsieur le Président. Nous avons dit. Oui. Oui, Monsieur le Président, nous tenons à faire cette observation parce qu'il fallait qu'on suive votre méthodologie. Nous sommes devant une renseignante. Mais quand la partie où les prévenus prennent la parole, ils donnent l'impression que c'est comme si nous sommes déjà en droit, en pleine plaidoirie. Nous voudrions que le tribunal puisse leur observer cet état des choses. Lorsqu'il tente à cette phase ici d'évoquer les doutes, nous aurions voulu qu'au moment venu, lorsque les initiés que nous sommes auront la parole, nous allons en découdre et nous allons les démontrer qu'il n'y a pas de doute. Mais parce que nous y amènent, la prévenue elle-même vous confirme qu'elle a pris l'argent. Peut-être là, on peut libérer s'il n'y a pas d'autres questions par rapport à... Oui.
à Bénédicte, on peut la libérer, n'est-ce pas? Effectivement. Donc, nous voudrions juste faire cette observation pour qu'on ne revienne pas dans la suite de cette instruction et qu'on permette à ce que les tribunaux instruisent en suivant la méthodologie. Nous sommes dans la phase de l'instruction. S'il y aura des préalables ou des questions de droit qui seront posées, notamment les doutes, notamment votre saisine qui ne serait conditionnée par la loi selon leur compréhension, que vous le faites venir. Au moment venu, nous allons discuter si les faits pour lesquels vous êtes saisis devraient l'être par voie de traduction directe ou pas. Merci, maître. Nous disons. Terminons avec la dame. Rapidement. Monsieur le Président, merci de nous avoir accordé la parole. Nous avons deux petites questions à poser. Si Madame peut vous confirmer d'avoir entendu la détonation des armes de guerre, si c'est oui, c'était à l'intérieur ou à l'extérieur? Ça c'est de 1. J'ai pu poursuivre. De 2. Est-ce que la dame peut vous confirmer que si la prévenue Honorine a été empêchée de sortir de la banque pour aller suite à l'intervention ou professionnalisme des policiers affectés, policiers Kachama affectés comme chef de poste dans leur installation? Vous avez suivi? Vous pouvez répondre? C'était à l'intérieur ou bien à l'extérieur? De là où moi j'étais, j'ai quand même entendu le tir de balle. Je ne sais pas pour préciser. Quand vous avez eu la contact, avec les massas. Chez moi, non. Est-ce que mon ami va le policier Kachama pour empêcher tout cas de mater? Non, là où moi j'étais, là, c'est qui n'a pas servi. Voilà. Nous pouvons. On accorde la parole quand même à une dame. Oui, passez. Merci, Monsieur le Président. Honorable. Je voulais juste poser une question à Madame Bénédicte qui vient de partir, qui veut partir à l'instant même pour qu'elle ne puisse pas partir. Je vais juste la poser cette question. Est-ce que depuis son guichet, elle avait vu ou bien elle avait entendu parler, savoir même où se trouvait notre client Nordin Kingambo? Parce que est-ce qu'elle avait même entendu parler de la sécheresse au niveau des ravitaillements de l'extérieur de la banque? Parce que là-bas, au guichet de l'extérieur, notre client disait qu'il était sorti pour expliquer à l'intérieur qu'il avait pris de l'argent dans les guichets de l'extérieur. Alors, à l'intérieur, quand Madame Bénédicte était à l'intérieur, est-ce que elle savait qu'il y avait pris de l'argent dans le guichet de l'extérieur? Là, c'est le distributeur, non? C'est pas un guichet. Oui, le distributeur de l'extérieur. Est-ce que vous voyez que la distributeur de la bande, c'est pas mon rôle. C'est pas mon rôle. C'est pas mon rôle. Moi, je suis dans mon poste de distributeur. C'est pas moi. Là, c'est le gérant et l'officier principal. Là, c'est pas moi. Vous n'avez même pas eu l'idée où se trouvaient les gardiens de l'extérieur parce que... Voilà. Maître, nous pensons avoir terminé avec la dame. Est-ce que vous avez des questions à faire poser à la dame? Est-ce qu'il y a des questions à faire poser à la dame? Il n'y a plus de questions. Hein? Madame, regardez d'abord ici. Il ne faut pas partir comme ça. Vous voyez qu'il y a des exemples ici, il y a des hein? Vous avez la félicité, à vous dire mais peut-être qu'à vous avez su dans le Sénat, à vous occuper de Bengayo, tout comme à vous occuper de Fitapuna à Rambank, pour que à
se rendre compte na makambo bolobi. Mais avant que nous ayons précision moko, est-ce que mesa alobi asotaki ezalaka mpe eza koexiste alobi asote mesa po akoma na kote ya gishe na yo? Olobi eza comptoir. Bon, moto akouta na bino moso asote nde akomi mpa na yo. Bauti na couloir côté ya baclient asote po akota na côté ya bapersonnel. Donc eza possible. Ok, tolingai tovérifie juste. Oui, vous remarquerez ce geste, ce mouvement, ce double mouvement dans la vidéo qui va vous être projeté. Voilà. Nous vous remercions et nous remercions ceux qui trouvent à mon nécessité au sein de la descente, à vous préférer jouer aux Zalawana pour la service au Nengue Zalaki, ceux qui ont trouvé que c'est nécessaire après avoir visualisé. Parce qu'il faut libérer dans les rétroprojecteurs pour gérer au même moment. Je crois faut visualiser d'abord. Parce qu'il faut dans l'ambiance, nous sommes dans la bataille avec le projecteur à image. Avant 14 heures, tout va de la part pour visualiser. Et puis gérant à Goya. Avant ça la paix, après sa petite explication pour les gérants. Il y a pas mal de gérants là. Zone ça dans tout, zone ça. Zone ça va dans la bande. Omoni ba séquence wana okoki koexplike tribunal ezalaki nini par rapport na omoni ba séquence wana wana le nakotaki bato bavandi après nazwi monduki na tie boye otieboye nini ozoti avec les électeurs est-ce soki otieboye moto akokima nazotia boye nasimbi yango boye nazoganga eza viole après bato bakoma okima bazotelema après expliquer par rapport à l'image de l'image. Après bakei, on dirait place là la zone qui n'a que sauter, na mata na mesana ya pembe na la data secrétaire là. Après na vu na côté na bureau secrétaire, deka expliquer qui a côté sibongo, on appelle na tie après na baluki siko na kena sima place na kwa bando beta ma fase. Mer moto moni wana ozoki mambango. Oui, na bando ki mambango. Wana uti côté ni. Wana non il va les soutenir là na koti direction na kende na mone ba porte kangami ko na lingana landa pe batuka nde ba kekuna na mone ba kangi ba porte nde na zonga ki na landi mesana ya pembe. Est-ce que quand vous qui mawana ozaki na état normal
ou bien somme dans un kilo. Namo pe na zaki na kati émotion. Émotion c'est-à-dire pour na bandong ba nga mope. Ozo bangela ni. Na nde na sala ko. Osala gini. Namo na kati kuna pe sala nga kubanga. Kubanga ya nini? Kubanga ndenge na simbe mundu ya plastique na kimi si bato après tout na ko kandela okima ya na ko na tena landi ko mesana na kena ndenga sima kona kota na piwa kefer. Wala uzana état normal. Na zaki kande na zaki na caméra de bongo. Normal non? Bon, na éviter ce go bien normal. État wana ozokima ozokota ozuke ozumbongo. Vous avez un état normal. Donc, on m'a dit que ça n'est pas. Mais il faut le barrer, ça dit état wana. Vous avez un état normal. Vous avez un état normal. Vous avez un état nana sala wote na mekaki tolobi hein tant au koti ti au koti au braquer batou au kena na caisse au zimbongo aux obima hein aux alaki na itani na zaki na kwiti vous en a kwiti ya Quitte à dame. Oui. Bon, quitte à dame, les dépression. Tu nous sommes à la dame. Pour le matin, nous sommes les dames, on a la dépression. C'est la maison qu'on a au calmer les dépressions. Pour Tawana, vous avez décidé à vous prendre un bon. Pour la main, tout à fait. Bon, d'abord, on va mettre dans la qui des qu'on a en compte parce que là, on a compte na banque, la télé maintenant, on a valé quand comptante. Après, on a que vous sommes à fac ou on a fac, on peut faire un magasin et quand on a en banque, il y a des chinois. Dès là, on a somme à fac, on a besoin qu'il s'y comme ma case n'a fini en cas. Ma case signé. Soyez mon signé, c'est-à-dire dans un état normal, à comprendre que ah sikoyo signé dans ceux qui n'ont pas na kufa parce qu'il y a avec un monde qui a joué ceux qui va remettre ça va mettre en kaka. C'est-à-dire que aux signé tout en état conseil que dans un quota ebeba. Soki na besoin d'azwa, soki ba bomanga ba bomanga na kufa kaka. Donc là il faut bien ba. Na valai na ngana etamo kana signé na ebete o ekoya. OK. Na ebete o ekoya na lobeka na kota na signé o ekoya na ebete. Mais dans les doudou Tony osongisa lisusu parce que tout le monde qui moko ya sécurité pour place wala tout pendant tous les années. Est-ce que pendant moi qui so na ebiso télévision voilà c'est pas dans moi ouais ça moko ya sécurité non en général yo général les canons dans les polices de district là gérant na yeba paya na éviter ceux qui vont voyer bah la sécurité dans nous le monsieur là ici celui-là ils ont mon tête wacha mwani atala na mashine kuna ezonga na se ezonga ndi na tante atala na mashine kuna atala ndenga mashine atala na mashine batala kuna na ordinateur ba mona bien quand on a ordinateur tala na so yebi mtwana ezao bi yo mo ya la biasa le cas de monsieur Mogo Kalama pesa hii miko yo tala na mwana wana zana izayo yeta msiko na momani nyo awa déjà service de ces bâtis va que c'est formé déjà à 8h30 bah client va continuer tout à un système à jeton ceux qui va client va se payer va se liste temps va au quota
Tobanyo pour distribuer les jetons par rapport à un ordre d'arrivée. Alors, ce Tobanyo pour bien partir à jetons, nous avons tout dans opération avec le salaire. Écoutez. Ah ouais, ça. Nani moko eza précis. Tomoni wana, tomoni batou, après tomoni bino tout bobani okima boye. Faut expliquer biso, c'était ezalaki nini. C'est ça. Awa déjà na scène déjà récolte ya ma pièce. Ma pièce yo kota na caisse parce que client yo boka fina na caisse te so ki ba bengi te. Ba benga ka client par rapport ya ba bordereau biso mo tolo kota ba bordereau. Donc ce qui client aza na chèque pour na retrait, toi aza na bordereau pour na faire le dépôt. Après avoir pour remplir, tu vois ce qu'on peut mettre par ordre et jeton. Mais c'est ça, non? Étape oyo. Étape oyo, nous avons déjà la caisse. Parce que la caisse, c'est qui déjà, n'a pas la caisse. Bon. Quand nous avons aboué, tout le monde va trouver Kima. Vous pouvez expliquer biso, yo zala qui va pitango, honori na potaki. Ok. Ce qu'on a déjà placé, nous allons interpeller maman Oyo, madame Oyo. Azwaki jeton ya likolo ya service commercial. Tant ya tuni na papa ozo ba pièce me yanga yo api na la kisi na bité yo okozala ate yo pour mata likolo nazo la tse likolo. So ba la ici image on a Alex que yo jeton yo zu eza likolo. Ndu ba la tse image. Kende susu mukie. Oui, Kende oui. Kende voilà, voilà. Voilà les abonnés. Voilà. Continuez. 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 Voilà. Ah, c'est cool. Na moment où bon, na moment où on a dans la caisse awa bisika na kina ko déposer ba bordereau pour ba benga sko ba client ba ndosolo mais c'est ça non na la pesa ki mu Congo caisse ya mol bisika pesa senga ki papa kato yela na ba pièce na zo ba pièce au mona na zo kena mo na porte ici na caisse il vous manque la pesa mu Congo porte za le ko la bol caisse ya mol na pesa mu Congo mon entrée, on appelle ça comme la caisse forte en haut. Donc, on se demande où les caboués, dans cette possibilité comment on a monté. Mais nous avons la carte, non? Si, dans cette carte. Si vous avez ok. Bato bazo ki mapo ba kende likolo tangu ya ba ki cri. Tangu ya ba ki cri que muto bouger te bino sobole ko bouger na bite masasi. Ne bato bazala ki déjà na simananga. Ne ba bandu ko mato. Siko yo zawapi. Siko ngana za la caisse ngana eko ma dernier temps on a balu ki siko na moni batu nyonso bazo ki na balu ki na to oh ye lenga pe na ponyo ki na obi ye na na moni madame ana tout en noir en lati noir na tabou na ye azo ko ko bouger na obete masasi siko pexier a progresser te pour la na mon dieu que na mo ko pa na za vigile bien sûr na za civil na ko défendre devant mon dieu qui te na za ko pa. En tout cas, nenga yele qui n'a pas stopé. Na ko stopé te fait na zeka maison stopé parce que il y a zeki na mundu qui na zeki na monga on peut pas. Après tout d'abord ils ont pour sauver notre vie. Pour sauver vie plus rapide politique à la préparation sauver notre vie ngaye. Après on ke wapi. Na mati sko likolo ponyo. Na mati likolo na balcon côté ba via nyonso wa ke biso nyonso ko mati likolo. Il y a tika liyo moko na se o ya tika la ko sala wa ndisko na yebo. Fait on est salarié à peu près combien de minutes? Combien de minutes il y a après Nini? À côté, payé, à côté, à opérer pendant combien de temps? Bon. Quand il y a le but que mon temps bouger, doit bouger dans le but de ça, si nous ne sommes pas les gabons. Nous sommes un client, tomate écolo, article lié au Moron national. N'a évité, oh, il y a très longtemps, ça n'a pas que l'école n'a évité. Massa, c'est ça qui. En tout cas, pour les câbles Massassi, déjà le côté aux acquis du colo, on avait qu'à l'autre Massassi. On a évité que les Massassi va donc où t'es là, parce que vous m'avez équipé, l'intégration y est. En tout cas, Dieu merci parce que vous m'avez équipé.
Donc c'est comme si on dit l'intégration c'est qui permet. Vous mettez l'intégration hier. Mais n'a évité que par massage sur les enfants peut être les bandes la tâche ou bien en tout cas on a évité parce que n'a évité paniquer les gens n'ont pas bien battu. Totalement. Na ba client on est ba yaki ba vandi ozo ba bordero banane na bango. Hein? Ouais. Tant que vous est-ce que vous avez des clients qui soutiennent Bazanaye? Bon, comment on a des clients qui soutiennent Bazanaye? On a la monité. Parce que tant que les clients vont vendre, parce que les clients vont vendre. Les clients vont vendre, on va se porter, on va vendre qui déjà vont vendre. Parce que l'opération que vous avez, rez-de-chaussée, n'a du colo pour le gestionnaire. Et ça, les clients ont déjà rendez-vous devant le gestionnaire. Aïe, à Zokota, Zomataye. Mususu, avant de la vendre assez, va faire l'opération parce que la caisse est la plus sonnante sur la assez. Les clients qui vont vendre, ils ne font pas la caisse. À part les clients qui ont interpellé, ils ont dit papa, mais aux yeux, ils n'ont pas de jeton, au bénité parce que les jetons, ils ont la couleur noire, ils ont la cabasse, ils ont l'opération, ils ont la caisse. Yo, donc, c'était fini, on a une caisse, l'État n'a pas de la caisse, la PC, on a pas de la pièce, dans la caisse. Ndé na oki siko lo la kana bino muta bouger na bete masabino siko le kapo denga pena ba client to kumani ko mati oui lo la ka uzolo ba ya lo bi alba ina viol bon viol yena zambe ngana lo bi ko ngana yo na ya pona ko sera moto likamuti parce que ça c'est responsable na ko donc on a aucun qui na lo est-ce que ko pesa na yo kongo na guichet ezalaki te pour permettre ye akota na guichet ya Bénédicte azwa mbongo facilement abimaki. Bon, biso na madame Bénédicte tozalaka nakoloba nini toza na salle moko te toza na deux salles salle oyo baservice esalamaka mingi eza oyo madame Bénédicte aza lokola na guichet ya monega mpe guichet secondaire ya monegram donc eza mpe na antenne yango mosusu biso toza na antenne na biso ya oyo. Donc, oh, c'est là que Madame Bénédicte, voilà, on a évité, on a zone oyo, oh, c'est là que biso awa na ba client to zaki na ba. Donc, c'était ça. OK, ça je vais micro. Genre. On nourrit nous succès comme on a l'année. Mais comment faciliter à avoir accès à la banque, à Marambongo, télé? La facilité, la vérité. La première fois, j'ai jamais vu la facilité des gens. Il faut le dire parce que de faire ce qu'on peut. Je disais que n'ayez bien à quand dans mon FPT, donc la facilité, on est compris sur le président. Honoré, prévenu Honoré. Là, gérant pour succès, comment on a l'ambulance. Oui, vous solo la guidée avant ou quand on a la banque. Non. Vous avez un numéro là. Gérant, dans un moment donné, vous avez dit que tu as braqué par la banque la ville. C'était au début, les gens qui les vendaient dans la journée, donc les portefeuilles, ma porte à 8h30 comme d'habitude, et ma caissier, c'était mon président pour m'envoyer et tout, c'était dans le guichet. Ils sont dans le bureau Nicolas, sur là où il y a aussi le bureau. Et à un moment, là, on s'est appelé le mot pour féliciter quelqu'un qui avait été promu quelque part. Et là, je rentre au bureau. Les gars qui ont la dans le veste, là, il y a des gens qui ont passé. Mamoni, nettoyeur de ce nom-là. Cleaner, ouais, moi aussi, maman a vu ça cleaner. A parlé équipe à cleaning. À côté de maman, on a bureau. Chef, papa dit à côté du biseau. Pardon. À côté de maman, à Kané dans le fond, là. Moi, je dis, c'est peut-être un peu malouté ou bien. Donc, t'as les carabous. Mais quand on a réussi, on a talibé dans la caméra de biseau. Là, tout le monde maintenant sauront qu'on a des dispositifs dans nos bureaux, ça c'est un fait. On a talibé dans la caméra de biseau, on a moni sigoyo. La fait un mouvement à la
asimbi utuki boye asak ake lokola abima na porte la sortie oyo après azongi lisusu. Alors là j'ai vu que c'était sérieux et du coup le premier réflexe on a actionné un dispositif de la banque et j'ai aussi appelé le service de sécurité. La banque pour dire que ah ouais Namoni m'a bien côté du sort. Ok, ça va, j'ai fait les interventions. Et entre-temps, je regarde encore dans les caméras, je la vois qui est dehors, assez le cola qui est dans la partie de la ciment. Quelques temps après, on se les sous. Posons un zone, j'ai plus de visibilité. Je m'utilise souvent à escalader le mur, à quel point pour calmer là. J'étais un peu perdu, quoi. J'étais perdu. Quand vous êtes dans la caméra, vous avez au moins yémo kaka dans ça l'action bien battu sur la caméra. Quand on atteint la caméra après que maman était avec yémo battu, la porte était à son. À quel ciment et puis à son. Après avec nos yémo. Tu me sois avec. J'ai pas vu quelqu'un d'autre. J'ai pas vu quelqu'un d'autre. Avec nos yémo. À quel moment comme dans battu maman là qui n'a pas doublé, elle m'a dit Azalaki yémo. Toutes les actions à Azaki yémo tiens que bon, si à Zongi, à Bimi, à Zongi, les choses sur le roi, à quel côté la toilette, Azaki yémo. Alors, ton père dit matin, il n'a pas vu, ma maman a dit chef, je vais faire d'autres toilettes. Alors je regardais la caméra, je voyais que tout était calme, le bureau fond, le bureau mon père, on y va, parce que hall commercial, ça va juste son bureau touché. La zone sur la bureau, tout total. Après quelques temps, c'est vraiment c'était calme, il est tout petit. La vitine c'est petit bâtiment, la bâtiment, parce qu'on a deux bâtiments. Il y a ce bâtiment, il y a voilà, donc on a dit il y a la caisse, mais il y a d'autres bâtiments, il y a la service pour les gars. Il y a deux entrées pour les clients. Et la banque il y a un ciment. Donc les clients nous souffrent parce qu'ils dans le bâtiment, les grands, parce qu'ils couchés, quand ils vont ils sont vite venus en train de pleurer, ils sont calmés dans nos enfants. Juste le temps que nous sortons le qui te bande. Le qui te bande, la carte bien la carte, il y avait plus personne. Les gens étaient plus au-dessus. Si tu vas comprendre, en tout cas, la carte, quand je dis la carte, c'est-à-dire là où nous on était, parce que c'est là la carte, parce qu'il y avait des clients, et puis il y avait d'autres collègues aussi qui étaient là en train de parler. Et c'est qu'autant que parmi ce que l'hôpital, pour ceux qui sont sur la carte, ils vont se mettre la toilette, ils vont se coucher, ils vont se mettre sur le lit. Et quelques temps après, je vois à fond du port, il y a des polices qui sont entrés, des peines et autres trucs, on se voyait la intervention. Et voilà, c'était maintenant. Gérant, matin, samedi, auto-visiter le bureau, auto-quitte, automate. J'ai fait plus de chez moi, combien de tours, pour 5 tours, auto-visiter. Et à un moment, pour qu'il dise, oh, moi, il peut traîner la dame jusqu'à la carte hall, il y a 10 ans. Oh, il y a retardé. J'ai vu que c'était une dame. Moi, je sais pas que c'était j'ai vu que c'était une dame. Et après, je suis démission. Mais juste après, puis voilà. Maman ya lelo okoki koconfirme tribunal ke azalaki ye moko ye honorable. Excusez-moi, vous comprenez? Alobi na moi ya lelo okoki koconfirme tribunal ke ayaki koopere ye moko. En tout cas, moi je l'ai vu. Et d'ailleurs, plus bateau, mais moi ce que j'ai vu, je n'ai vu qu'elle. Tant balobi ke bamusuba batamilu est-ce que le service de sécurité qui bafouillaki bâtiment nyonso c'est-à-dire que tant que basilisi opération tant que basilisi kobimisa mama nde voilà tant que service de sécurité tant bazwi avant bazwi donc bapotaki il y avait la peine la police aussi et bon bapoti basali na bafouille tout ça na bango on a visité les bureaux certains bureaux aussi étaient fermés. On m'a dit, donc il y a le deuxième bâtiment, donc il dit, en tout cas, on a vraiment un peu pris de quelques minutes pour on a ouvert presque tous les bureaux. Mais il y avait d'autres bureaux qui étaient encore fermés. Nous, comme tout dans un système, non, il faut que vous ayez la même chose, la bataille n'a pas de bureau. Alors il fallait chercher les clés, ouvrir certains bureaux et ainsi de suite. Et pendant qu'on était en bas, toujours cela, en temps avec les autres policiers, les mêmes choses dans un assez, donc on a dit, il y a na Olia, na carte, je ne sais pas encore.
traîner type, espace après, voilà, on pourrait calculer, il va venir ça qui est. Et nous, on est resté là-bas, ça continuait toujours la fouille. Hein. Gérard, telle unité voyage, Gérard Zawak, on monte, on descend. Unité telle voyage, Gérard Zawak, on monte, on descend, on va là-bas, on ouvre, on fait. Donc, si on peut dire, on a fouillé de fond en comble. Là, il fallait casser les tracés, il faut toujours fouiller, et voilà, la toiture, ainsi de suite. Donc, c'était un peu ça, en grosso modo. Je peux peut-être oublier certains détails, mais en grosso modo, c'est que moi, j'avais vécu ce jour-là, c'était ça. C'est quoi étant gérant? Combien? En début de journée, c'est un secret de nous argent, de la banque en fait. En début de journée, on a X montant qui est, voilà, je sais pas si ça va. X montant là demain, il y a ça. Montant, moi j'occupe pas de la caisse, il y a le chef de caisse. Donc à ça, la personne qui nous a dit journée, on lui donne un fonds pour éviter sa journée. Donc en montant, on va là, et vous dépasser seulement votre. Et en début de journée, ça va vraiment monter, on va entendre dans une journée. C'est ça que je peux dire. Est-ce que dans mon temps, on va faire ça, à Zoaki Nyonso, dans le Tikalaki. Elle est avec son chef de caisse. Il y a des pour passer des écritures. En tout cas, on soit fait ce mot, c'est un bon mot. Le chef de caisse aussi enregistre dans son registre, et puis que tel mot est utilisé, quelle destination, tel mot est quelle destination. Et c'est après qu'on passe les écritures. Par rapport à Prévenu Honorine, bon, voilà, montant au niveau de l'Itawana, quand on est à Zimbo, mais après, vous vérifiez qu'il est-ce qu'il y a d'autres qui c'est Kotaki? On va appeler ça qui ou bien on sous le titre. Monsieur le Président, pour vérifier, à cet instant-là, on va vérifier comment on a vérifié après le jour, il y a les services publics qui sont passés parce que nous, jusqu'à là, on n'avait pas le droit de toucher quoi que ce soit. Chacun était chez soi. On a quel soir, les gars, on va voir. Quel soir, les gars, vous avez soutenu? Dans les Aguignos. Non, il y a des Aguignos. Non, il est prévenu au Nord. Si je peux dire, dans ma caisse, et là, vous avez soutenu. Ma question, c'est. Oh, non, après les faits, après tout ce qui est comme intervention et tout. Honorine, prévenu Honorine. Nous, on a combien de caisses? On va vivre la caisse non seulement vous avez sur on a combien de caisses? Zéla. Ce jour-là, il y avait disons 4 caisses qui étaient opérationnelles. Voilà. Donc, Zimbo, on a 4 caisses. Non, c'est faux. Au Ibaki, on a combien de caisses? Kakapa, on a contacté au Pika, on a le sac et tout d'acquis. On a beaucoup contacté un peu de sac et tout d'acquis. On a beaucoup de pour ça que tout le monde non. Monsieur le Président, je crois ne pas avoir dit qu'à Zoaki nous a 4 caisses. J'ai dit après. Voilà le tribunal à l'Ignaya. Après avoir émaillé, il y a fait que les baquets n'aillent. Bon, on peut dire qu'on a deux sur le cœur, après avoir commis, il y a fait que l'intervention sur l'équipe. Et maintenant, quand on a la caisse. Elle a honoré. Ah, ils ont on va limiter à un tribunal pour répondre à la mituna au bantuna. Soit tout le monde au melote. De organiser. Bon, tribunal à l'Ingaïba, le petit à la caisse, soit toujours mis la caisse na dans la Zimbo. Pour ma candier na kati à Roban. Na sac na tout ça. Yo peut bimaï tous à na kati il y a l'installation à Roban. Bon, on va les avoir. Comme je dis, il y a le viré. Il y a des yeux. Dans mon cas, les mieux du colo, la tique est dans le col. En tout cas, il n'y a rien sur elle. Je pense que ça qui fait, ça pas tout ce qu'elle a fait là. Ça, c'est elle n'avait rien sur elle. Il n'y avait rien. Ils avaient dit, bateau, dans le pays, il y a imité. Ou bien, il y a
je sais pas distinguer ceux qui vont aller limiter, moi je suis pas ça, les buts, mais la vie est dans la policier, la réalité. Bon, ma côté, il y a 4, c'est ma dague belé. Si. Plus d'une centaine. Non, quand vous voyez, je crois qu'une quinzaine. Une quinzaine. Je crois. Mais ça, ma qui bosso, ma côté qui. En fait, là qui est déjà bien enfant, qui doit ça va aller-retour. Voilà, il y a ça qui à Bakamaki. C'est après d'avoir de faire des fouilles et qui nous sont envoyés dans le petit tout pour la toilette. Les Toyo, dans le cas de Toyo, qui va dire aïe aïe. Qui doit aller initier. Il y avait déjà d'autres qui étaient entrés. Voilà, on peut dire peut-être 10 ou 15 minutes après. Mais bah, Yom Tozalaki Kuma, les policiers vont s'en aller à Bino. Les policiers vont tellement. Parce que Bango peut bailler dans Bango pour l'association de malfaiteurs avant la mer. Mais na Koyo Gayo, on a vu honorer Kakane Azaki coopérer. À quel moment il y a Bango? Est-ce que la Zalaki Benaye? Faut dire que c'était comment? Bango n'a monnaie qui va voter. Parce que Bango n'a pas dit hier, elle a entré, la sortie, jusqu'à côté de la Guinée, parce qu'on a entré agent et entré client. On a amené le Banda. Et l'autre, elle a entré véhicule. Celui qui régule les entrées et sorties pour placer la client dans la partie. Quand s'il va appeler, en tout cas, je ne sais pas, il y a qui va voter. Étant gérant, ça nous a combien d'années? À l'agence ou à la banque? À l'agence, voilà. J'ai commencé dans le mois de mars. Le mois de mars 2025. Mais est-ce que quand il y a bossé, combien d'années? Non, c'est une première. Oui, regarde alors. Vous avez des... Suivi avec attention le gérant. C'est Andy. Il donne toutes les précisions. Mais nous avons voulu savoir l'argent emporté, estimé à 10 500 $ et quelques francs par la dame. Et il passe que vous avez, il dit qu'il est allé voler, il a été arrêté là. Ils ont pris l'argent. La caissière, Madame Benite, a dit, étant braqué avec ordre, Pesambongo. Et nous avons dit que les gens étaient à même les sols, tout le monde immobile ou immobilisé, par l'arme à la main, en train de donner des instructions. L'ordre. Et Monsieur le Président, le montant est pris. On a estimé à 10 500 $ et quelques francs. Ça peut être quelques francs, 28 millions de francs. Mais la dame ici, elle n'est pas sortie avec l'argent. Nous avons voulu savoir comment le gérant était là. S'il peut nous préciser l'argent que la dame avait déjà. Quand nous la voyons là avec des sacs. Il avait déjà son biteur. Il veut sortir et rendre. Mettre seul dans la salle. Arme à la main. Cet argent est parti où? Nous ne voulons pas savoir jusque-là si, lorsque vous parlez de 4 caisses, mais elle parle d'une seule caisse, mais l'argent qu'elle a eu, c'est parti où? C'est comme un lobby. Qui va venir ce qui est dans la chaîne de faire citerne à Mali, à venir qui va y beaucoup. Sans beaucoup. Abimi Saki, Abimi Saki, Abimi qui est Nicolas dit dans Paul Awa, elle n'est pas d'argent. Mais yo étant gérant, quand vous voyez que Azalaki na sac, d'autant que la nourriture. Tout le monde a dit que vous jouez ça qui est parce que Azalaki a sac dans ma bouche. Tout le monde. En tout cas, je crois qu'il fallait peut-être être à ma place, dans quel état j'étais. D'abord, ce jour-là, j'étais d'abord souffrant. Tous ces allers-retours qu'on faisait, je les faisais malgré moi.
Et sincèrement, je n'ai pas eu le temps de vérifier où ce qui a porté dans le bon ou bien niveau de la sécurité. Est-ce que vous avez dit bon? La caméra, la monnaie sac. sikoyo bakangi ye otunaki te me bakonzi azalaki na saki na munduki eza wapi otuni te faut voir façon d'abord les opérations se sont passées. Il y avait cette, si je peux dire, brutalité ou autre. Moi, on m'a juste appelé, sincèrement, je n'avais même pas eu l'idée de demander Wapi Mbongo ou quoi que ce soit. Ça, je n'ai pas eu cette idée. Oui, on donne Merci, Monsieur le Président, pour la parole. Est-ce que Omonaki, Tango Bakangiye, Albengi Yo Geraoye, Mbongo Moni Tepe, Munduki Omoni, Munduki Azaki Bango, Tango Bakangiye, Maena Yomoni Munduki Wana, Dona Munduki Nasaki Noa, Omoni Angote. Juste elle, la personne, avec la maquillée, la bandicier, je crois qu'on a fait les chaussures pour voir, alors que la samba de Berlin, après, la Kenya. Merci, Monsieur le Président. Nous avons dans cette enveloppe un disque dur portable qui contient 360 gigas d'images. La réponse à votre question, vous la verrez à une image. Elle montre deux policiers qui vadrouillent autour des citernes, qui voient quelqu'un, qui reste là, qui descendent et qui ressortent avec un sac vide et qu'ils jettent par terre, qu'ils s'en vont. Les images sont là. Il y en a ici, Monsieur le Président. Seulement que c'est ce que nous voulons demander comme indulgence à votre tribunal, c'est nous donner le temps de séquencer ces images pour que vous puissiez les utiliser utilement. Parce qu'il y a au moins 36 films de 2 à 3 heures chacun. Et donc nous voulons juste prendre les séquences qui peuvent intéresser l'instruction de votre tribunal. Ok. Bon. Là, on va libérer les autres. Hein? Comme ça, maître, vous allez déposer ces images-là. Nous allons déposer en brut et en séquencé. Et cela montre très clairement la manière avec laquelle elle a pu opérer avec des gens de l'extérieur. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions à poser au gérant? Oui, maître. Merci de la parole, Monsieur le Président. Les faits se sont passés le 16 octobre. Nous sommes aujourd'hui le 30 octobre. Et en face de vous, c'est le jurant de Naraoba. La question est celle de savoir, à ce jour, Naraoba peut-elle confirmer au tribunal que la somme perdue par la banque est de 10 000 quelque chose et 28 millions? Oui, Gérard. Par rapport à la situation de la dame ou bien en général? Non, je parle de la somme perdue par la banque suite à cet événement. Vous n'avez pas d'avantage de conseil. Vous êtes seul là. En tout cas, pour le montant global, si on doit prendre le montant global total, là on attendait, bon, il y avait l'audit qui était passé, ils ont fait leur constat, tout ce qui était destruction et en termes de perte monétaire. Le montant exact ce jour-là, c'était plus d'une cinquantaine de millions de dollars. Cinquantaine de millions de dollars. Francs et dollars confondus. Vous pouvez reprendre, apparemment il n'a pas bien entendu. Je disais, tout fait compris ce jour-là, si on doit donner un montant exact, ça c'est pas en tête, mais approximativement,
dollars et francs compris, c'était plus ou moins 50 000. Plus ou moins. Donc le montant exact, là, je ne l'ai pas. Oui, mais Monsieur le Président, nous retenons, je crois que c'est 50 000. Plus ou moins, donc ça va être plus ou moins 50 000, on ne sait pas franc congolais ou dollar. Toute monnaie confondue. Donc 50 000. Plus ou moins. Ok, nous sommes partis de 10 000 quelque chose, nous sommes partis de 28 millions, et là nous sommes à 50 000. Merci beaucoup, Monsieur le Président. J'espère que vous avez bien suivi les heures. Moi j'ai bien dit, il a dit après tous les faits. Par rapport aux autres caisses, tout ça c'est vraiment la caisse des parce que si je peux, je ne sais pas si je peux me permettre. Silence, s'il vous plaît. Après entretien et concertation avec les autres collègues, et surtout après la prof, elle sait qu'elle avait, on lui avait donné pour débuter sa journée une cote de 10 dollars, c'était plus ou moins 10 000 dollars, et plus les petits montants qu'elle avait en dollars pour débuter sa journée. Et elle avait aussi des francs. Non seulement ça, il y avait aussi un client qui était venu faire un dépôt de 10 millions, en coupure de 500 de nouvelles coupures. Ce jour-là, à son guichet. À son guichet. C'est la seule question que moi j'avais et j'ai la réponse. Oui. Juste une petite observation et puis nous allons confirmer ce que le gérant dit. Le gérant a vraiment élucidé de la manière la plus simple des choses. Votre honneur, lorsqu'on disait à l'organe de la loi ici présent que l'instruction était battue, on le disait en connaissance des causes. Vous voyez, même quand le gérant qui renseigne vient, ça montre bien entendu qu'on devait encore poser les actes d'instruction les plus approfondis pour permettre à ce que les choses soient étayées de la manière la plus simple. Alors vous allez voir, nous quittons des mandats particuliers vers le général et il y a d'autres choses. Nous voulons vraiment que ce qui a été dit par le gérant soit acté fidèlement. Parce qu'on a tendance de l'autre côté, par moment, quand on prend parole, on dit qu'on plaide. Alors que nous ne plaidons pas. Nous sommes en train d'observer et pour avancer la lumière du tribunal afin que les choses soient tirées au clair. C'est ça notre observation, nous avons dit votre aide. Merci. Oui, attendez. Merci, Monsieur le Président. C'était déjà acté, mais l'abondance a toujours été meilleure. Si Son Excellence, Monsieur le Gérant, peut vous confirmer. Comment vous appelez tout le monde Excellence? Dans le cadre de politesse, parce que je suis poli, Monsieur le Président. Il est gérant. Monsieur le Président, si le gérant dira aux banques, peut vous confirmer, parce que c'était déjà acté, que aussitôt alerté par leurs travailleurs, il a mis plutôt des caméras de la banque en mouvement et il a vu que la dame est seule en train de se sillonner, de faire des navettes, voulait sortir et être empêché. S'il peut encore confirmer, Monsieur le Président. Oui, j'espère que vous avez compris. D'abord le 1, les caméras, on ne les actionne pas. Les caméras sont fonctionnelles 24 heures sur 24. Nous, on constate seulement sur les images. Et comme je l'ai dit, quand la nettoyeur est venu, en toute panique, j'ai fait ce qu'il fallait faire. Et quand je jette le coup d'œil sur la caméra, en fait, c'est là où je vois la dame faire, je me rappelle, comme si elle sortait, et puis elle est encore rentrée, elle est sortie par derrière, et elle allait vers le garage, elle est rentrée, elle est passée comme si elle sautait vers la route de Gambela, la route de Gambela. Donc pour moi, sincèrement, je croyais qu'elle avait soit escaladé les murs. Mais il y a quand même des barbelés là-bas, donc on ignorait qu'elle était cachée quelque part. Parce que même pendant qu'on sortait avec les collègues, on parlait dehors, elle était juste derrière notre dos. On ne savait même pas, on parlait avec les clients et tout. Vous pouvez vous attendre. Je sais pas, ça dépend de où elle était. Elle était parce qu'il y a des tanks, mais non, je ne sais pas si elle pouvait nous entendre. Je crois bien, parce qu'il y avait des émotions, des gens qui pleuraient, mais elle était vraiment derrière. Il y a un mur avec l'Ostra et puis 3 tanks. Ils ont une distance de plus ou moins 5 à 6 mètres. Monsieur le Président, le gérant, c'est un monsieur honnête et je voulais ajouter quelque chose pour avoir beaucoup plus de précision. Parce qu'il vient de vous confirmer, Monsieur le Président, qu'en regardant, il a vu les caméras, il a vu
la dame voulait sortir et revenir, c'est un semblé comme si quelqu'un qui est possédé de démons. Il peut confirmer que si c'est vrai que la dame n'a pas pu sortir parce qu'il y avait quelques résistances à la porte qui l'a empêché de ne pas sortir. Parce qu'il vient de le dire, Monsieur le Président, pour que je l'ai vu, voulait sortir à la porte et rentrer. Peut-il confirmer que si la dame n'a pas eu chance de sortir parce qu'il y avait la résistance à la porte qui l'a empêché de ne pas sortir? Monsieur le Président, Monsieur l'avocat, je confirme mes dires. Je confirme mes dires et je pourrais le répéter 1000 fois. C'est que moi, j'ai vécu. La réalité de la caméra et la réalité physique, c'est autre chose. La caméra, vous voyez juste l'image, vous voyez le mouvement, mais ce qui s'est passé derrière ou dehors, là, je ne sais pas. C'est que moi, j'ai vu à partir d'un écran, parce qu'il y en a plusieurs d'abord, il y en a plusieurs. Ce que moi, j'ai vu, c'était le mouvement aller, et après, retour, sortie de derrière, sortie garage, entrée véhicule, et après ça, demi-tour, sortie comme si quelqu'un qui allait vers escalader le mur vers un caméra. Pour chuter, Monsieur le Président, est-ce que Monsieur le Gérard peut vous confirmer, parce qu'il vient de vous dire, Monsieur le Président, parce que le prévenu Kachama vous a dit que lorsque la dame, après avoir commis ses forfaits, et voulait sortir, c'est à ce moment-là que Kachama, un policier bien formé, Monsieur le Président, un jour, je finirai à saisir son unité pour qu'il soit à ma côté, Monsieur le Président. Et Kachama a tiré les coups de balle. Ces coups de balle, Monsieur le Président, qui n'a pas pu permettre la dame de sortir. Et le gérant vient de vous confirmer que j'ai vu la dame voulait sortir et rentrer. Voilà ce que j'avais voulu donner comme précision, Monsieur le Président, au-delà. Merci. Il y a quelqu'un d'autre. Merci, Monsieur le Président, pour la parole. Juste une question de précision. Aussitôt alerté par la cleaner et en visualisant les caméras, n'a-t-il pas entendu le son des coups de balle dehors? Excusez-moi, je n'ai pas bien suivi. Si j'ai entendu le coup de balle, vous savez? Aussitôt alerté par la cleaner que non, nous sommes attaqués et en visualisant les caméras. Non, non, quand la cleaner, non, il n'y avait pas de. En tout cas, il n'y avait aucun coup de balle. Aucun. Même jusqu'à ce qu'on soit descendu, on parlait derrière. Ce n'est que par après, il y avait des détonations, ça tirait un peu partout dehors. Merci, Monsieur le Président. Oui, maître. Monsieur le Président, merci beaucoup. Je voulais depuis ma part faire une observation. Ici, je crois qu'il est tout à fait logique qu'on puisse appeler les chats à son nom. Je crois, depuis qu'on a commencé ici, on parle toujours d'une arme, et moi je me demande, il s'agit de quelle arme? Une arme à feu, ou il s'agit bien de cette plastique qui a été tenue par ma cliente? Donc que les greffiers puissent acter que ce n'était pas une arme à feu, mais c'était plutôt ces jouets en plastique que ma cliente détenait lorsqu'elle était entrée dans la banque. Ça, je voulais qu'on puisse les souligner. Merci. J'ai une question, Monsieur le Président, à faire poser à Monsieur le gérant de la banque. Il peut. Merci, Monsieur le Président. Je crois ici que depuis qu'on a commencé avec l'audition des CD, le gérant tout comme la caissière qui venait de déposer en bas lui, ils sont toujours en train de tâtonner sur les montants. La dame a dit non, j'avais ça, et ils sont toujours dans les approximatives. Et maintenant, moi, ma question c'est de savoir, puisque le gérant ne connaît pas les montants exacts qui est souvent vexé aux différents caissiers le matin avant de débuter leur travail. Moi, je me pose la question. Et maintenant, lors de l'inventaire, et qu'il y a eu des pertes dues au montant versé, qui est souvent tenu responsable de cela? Ce sont les agents de la comptabilité où chaque caissier doit assumer sa responsabilité par rapport à la perte que la caisse peut subir. C'était ça la question que je voulais poser. Bon, si je dois encore me répéter, en début de la journée,
en début de journée, d'abord à la clôture la veille. À la veille, quand on clôture les caisses, n'est-ce pas? Les caisses sont censées ne pas dépasser un seuil à la clôture. Et le lendemain, c'est le lendemain qu'on approvisionne. Alors, le lendemain, le jour fatidique du jour où il y a le 16, Oyo et Salamaki, caissière, je le répète encore, caissière, qui est la chef de caisse, approvisionnement pour la journée, un service moins écran. Après ça qui est bot moko, il y a 10 000, il y a bot moko, il y a 10 $. Bot moko, une botte c'est déjà 10 000 francs, et 10 000 $. Dans l'entretemps, elle avait aussi clôturé sa caisse la veille, elle avait ses encaisses, n'est-ce pas? Et dans l'entretemps également, pendant qu'elle exerçait, il y avait un dépôt, un versement de plus ou moins 10 millions. On peut faire le calcul de tout ça, en réconciliant de toutes les pièces, on va voir, on aura peut-être le montant exact de la caisse. Sur cet aspect, Monsieur le Président, juste une précision, Monsieur le Président. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Monsieur le Président, je pense que vous avez vu la légèreté à laquelle le gérant a fait usage pour répondre à cette question. Cela revient en dire que de la part de la banque Raobank, il y a une légèreté à outrance. Pourquoi je l'ai dit, Monsieur le Président? Parce que depuis le jour de l'événement jusqu'à aujourd'hui, le gérant qui est là présent, il ne sait pas nous fixer exactement du montant. Il est dans l'étatonnement, Monsieur le Président, que cela soit acté. Merci. Voulez-vous réagir? Monsieur le Président, je voudrais rappeler d'abord mes confrères au strict respect des principes qui régissent un procès devant un tribunal aussi digne que le vôtre. Un avocat, il vient pour défendre la cause qui lui est confiée et pas pour jeter de l'opprobre sur la partie adverse. N'empêche, je suis membre de l'ordre, du Conseil de l'ordre, et je suis obligé de rappeler aux confrères ce minimum de principe. À cela ne tient, Monsieur le Président, parce que très visiblement, il y a eu certaines incompréhensions de la part de la défense. Je voudrais faire la part des choses. Vous avez fait comparaître devant votre juridiction aujourd'hui 2 personnes avec 2 fonctions différentes. Et donc, avec 2 appréciations différentes, chacune dans ses attributions. Madame qui a comparu la première avant Monsieur le gérant vous a dit que ce qu'elle a mis dans le sac noir de la prévenue était bel et bien, non pas approximativement, mais en montant de 10 500, avec des francs dont elle n'avait pas exactement le comptage. Mais Monsieur le gérant ne vous dit pas ce qui a été mis dans le sac noir. Il vous dit ce que la banque a perdu. Et ce que la banque a perdu n'est pas nécessairement ce que la dame a reçu, ce que la dame a volé. Ça fait une nuance, un peu d'intelligence. Et donc, il n'y a aucun flou. Les PV du ministère public sont très clairs pour ce qui est du montant de dollar. S'ils veulent élaguer la valeur en francs congolais, ils n'auront qu'à l'élaguer. Mais ce n'est pas ça qui génère le doute. La banque a perdu autant. Mais la dame a emporté autant. Il n'y a pas de confusion à se faire là-dessus. Et vous verrez d'ailleurs dans les images, que l'attitude de certains intervenants au sein de la banque était de fouiner, cherchant à voler très visiblement, et c'est clair. Et donc tout ça n'est pas nécessairement le fait de la prévenue, nous avons dit. Maître, il y a autre chose par rapport au gérant. Allez-y. Merci, Monsieur le Président. Comme le gérant est présent, il peut nous dire les 16, quel était l'état du distributeur, c'est-à-dire les distributeurs en francs. Il y avait de l'argent ou il n'y en avait pas? C'est la seule question que nous avons. En ce qui concerne le distributeur, on a quelqu'un qui s'en occupe, il y a un superviseur de distributeur. Donc c'est ceux qui sont eux qui sont chargés. Ok, en ce qui concerne le distributeur, nous avons un moto à ça, la distributeur. Il y a chaque tango, ceux qui vont aux autres. Il y a quelqu'un qui s'en occupe, un superviseur. Oui. Merci, Monsieur le Président, pour m'avoir accordé la parole.
J'ai une petite question. C'est pour le gérant. Pour quel produit? Kingambo et puis Kanto. Président, aujourd'hui je suis tellement calme. Je vois le ministère public très calme aujourd'hui. Ça démontre combien je commence à comprendre petit à petit comment nous allons chuter. Président, lorsqu'on parle des banques, on parle de précision. On ne vient pas t'attendre devant le tribunal. Parce qu'ici, la caissière a dit clairement ici devant votre tribunal. Mais dans ces déclarations, nous disons qu'il n'y a pas de précision. Ils sont là pour les opérations de la banque. Mais vous constaterez, Monsieur le Président, que même la caissière n'arrive pas à nous donner les vrais montants. Pourquoi alors la banque, la Raobank, qui sait que l'affaire est déjà devant le tribunal, pourquoi ces retards? Le service d'audit n'a pas pu soin d'auditer la banque pour nous donner les vrais montants. C'est ça la question que je pose au gérant. Pourquoi le service d'audit jusque-là n'a pas fait son travail? Maître, si le tribunal comprend bien, vous affirmez que vos clients ont eu à apporter l'argent de la Raobank et le problème qui reste, c'est par rapport au montant. Non. C'est ça? Non, je pose la question. Non. Vous m'avez mal compris. Non, le tribunal vous a compris. Non. Je pose la question. Écoutez, maître, vous êtes en train de défendre deux produits qui sont vigiles au niveau de Raobank. Mais ici, on leur reproche le fait d'avoir volé l'argent. Et la question que vous posez là, par rapport à vos clients. Donc, le tribunal peut comprendre que effectivement, ils ont eu à voler, mais le problème se pose seulement au niveau du montant. Non, Monsieur le Président. C'est ça, non? Vous m'avez mal compris. Non, vous avez compris. L'autre, le prévenir par derrière vous, Président. Nous pensons qu'il faut, quand on vient défendre quelqu'un, il faut apporter des moyens pour l'aider à être discret ou à le décharger en sollicitant des circonstances d'atténuantes, par exemple. Mais ici, là, apparemment, vous acceptez qu'il a volé, mais le vrai problème, c'est le montant. Vous insistez sur le montant. Donc le tribunal peut comprendre que vous passez aux abus, mais c'est seulement le montant qui pose problème. Non, Président. La question... Écoutez, si c'était la défense de la prévenue Honorine, on pouvait comprendre cette question-là. Parce que Honorine ne refuse pas qu'elle a eu à emporter l'argent. C'est par exemple peut-être sa défense qui peut poser cette question-là de savoir le montant exact. Mais vous là, vous suivez même. Oui, Président. Peut-être que... C'est laquelle? Peut-être qu'on m'a mal compris. Non. Nous sommes tous juristes, maître. On va mal te comprendre le combat. Merci, je ne sais pas discuter avec les prisonniers. On ne discute pas. Allez, je pose la question, c'est laquelle? Je n'ai plus la question. Oui, nous sommes de la défense de Mme Honorine. En tout cas, nous voulons garantir que votre honneur jusque-là, quand nous sommes en train de parler de la somme de tantôt 10 000, tantôt 10 500, tantôt 28 millions, tantôt 10 millions, étant donné que nous assurons la défense de celle-ci, votre honneur, il y a un flou systématique. Pourquoi nous le disons? Parce que les montants généraux, on le connaît. Nous ne disons pas que le montant général soit incombé de la tête de notre client, non. Nous sommes restés figés dans la somme dont on reproche à notre cliente, votre honneur. Vous allez voir que Madame la caissière qui est passée par devant votre vice-tribunal était toujours dans les estimations. Tantôt il estime que non, la somme pouvait être évaluée à tel montant. L'organe de la loi, avec son OPJ qui est l'officier par excellence, toujours dans les estimations.
Et par moment, l'organe de la loi veut faire, je ne sais pas moi encore, les 28 millions, on dit non, c'est toujours dans quelques francs. Non, non. Ici, nous sommes dans la question des précisions. On doit savoir, il a perçu combien. Et surtout que le gérant, lorsqu'il dépose, il a été très clair à votre. Il a dit, cette dame n'a pas pu emporter. Il est sorti seul. Ce n'est pas nous, c'est Acting, c'est le gérant qui a renseigné, disant que on l'a arrêté, je l'ai vu, on m'a appelé seulement au moment où je devais venir voir pour savoir si c'est bien lui, et on l'a pris, on monte avec. Et pourquoi est-ce que la défense insiste sur ça? Parce que c'est les moyens qui ont été perdus, votre honneur, et il y a des personnes tierces qui ont posé des actes qui peuvent être qualifiés d'infraction, ils devaient être pas votre honneur. Pourquoi? Parce que c'est l'argent. Il a pris, oui, on considère, il a été d'ailleurs devant votre vice-tribunal, il en a parlé. Mais de partie, c'est l'argent, votre honneur. Il y a des personnes qui sont connues. Je crois que de l'autre côté, la partie civile a dit même, il y a des vidéos qui ont montré qu'il y a ces policiers-là. Vous voyez que votre honneur, ça va jouer aussi dans le cadre de la défense. Voilà pourquoi nous avons dit, on doit savoir personnellement ou précision, il a apporté combien, ils ont déjà répondu, est-ce qu'on peut évoluer? C'est une observation, votre honneur, parce que oui. On a déjà compris et on sait comment on va en tirer au moment où on sera en train d'aborder les questions de défense. Nous avons... Le tribunal voulait juste que la défense défende utilement leurs clients au lieu de patauger tout ça dans le truc. Il faut aller tout droit au but. Oui,